Notre démocratie est en danger. Il est trop facile de détourner des votes avec de fausses promesses pour se faire élire. Dans le dossier du troisième lien, nous avons vu comment berner les électeurs en promettant n'importe quoi pour se faire élire. Le projet du tramway n'y échappe pas. Si nous avons un tramway à Québec, c'est parce que plusieurs élus vous ont menti. Tout commence par Régis Labaume, qui fera campagne contre le tramway pour se faire réélire. Le projet était déjà commencé avant les élections. Il avait promis de consulter les citoyens durant 2 ans pour choisir le matériel roulant. Encore un mensonge. 39 jours après sa réélection, il présentait le projet de tramway au premier ministre. Il promettait un réseau structurant, mais au final, ce n'était qu'un tramway. Il s'était engagé à respecter le budget. C'était faux. Les coûts allaient doubler en 3 ans. Régis Labaume a été malhonnête en cachant son projet. Il n'a pas respecté le contrat démocratique. François Legault fait lui aussi partie des élus qui ne respectent pas leurs paroles. Il avait promis d'appuyer le tramway uniquement à certaines conditions. Le tramway devait respecter l'enveloppe de 3,3 milliards. Conditions non respectées. Relier la rive sud. Conditions non respectées. Il devait mieux desservir les banlieues. Conditions non respectées. Il devait avoir l'acceptabilité sociale. Conditions non respectées. En signant le décret, sans aucune condition, François Legault a renié ses promesses, utilisées pour se faire élire. Pire encore, il banalise ses fausses représentations et prétend qu'il n'a pas brisé ses promesses. Bon, effectivement, on a changé d'idée, mais je pense que quand il y a une nouvelle situation, quand il y a des nouvelles données, c'est mon devoir de m'ajuster. Ça fait partie de mes responsabilités, donc je n'ai pas à m'excuser de prendre mes responsabilités. Geneviève Guilbeault n'a pas respecté sa parole. Pour le projet du tramway, on a toujours dit qu'on ne mettrait pas un sou de plus. Promesse non respectée. Comment garder confiance lorsqu'on se fait élire sans respecter ses engagements? Bruno Marchand s'est fait élire en promettant plusieurs modifications au projet du tramway. Nous allons éviter l'abattage du plus grand nombre d'arbres possible. On vise à dépasser les 60 % des arbres prévus qu'on prévoit abattre présentement. Aucun quartier coupé en deux. On s'engage à diminuer les effets négatifs de la dalle de béton centrale en créant notamment des espaces où soit il sera possible d'enlever la dalle ou d'abaisser cette dalle ou de surélever la chaussée de façon à permettre le déplacement des voitures, mais aussi des vélos, des citoyens. Pas de couverture de fil dans les quartiers emblématiques. Le cahier de charge, lors de l'appel de proposition, sera bonifié de façon à réduire dans les quartiers emblématiques une couverture filaire qui va venir avoir un impact sur l'esthétique et le visuel de nos quartiers. 2 mois après son élection, il nous apprend qu'aucun arbre sera sauvé. Ils seront tous abattus. Même chose pour la promesse de retirer les fils électriques. Et la dalle de béton qui sera toujours présente. Encore plus grave, Bruno Marchand avait promis, à 10 jours des élections. Si on n'est pas capable de rallier les citoyens, le tramway ne peut pas voir le jour. Bruno Marchand s'est fait élire sous de fausses représentations. Il ne respecte pas sa parole et ses engagements. Toutes ces fausses déclarations minent la confiance des électeurs en la démocratie. Des élus peuvent commettre des erreurs. Mais il est important qu'ils travaillent à restaurer le dialogue avec les électeurs qu'ils ont trompés. Ils pourraient envisager d'utiliser le référendum. C'est d'ailleurs ce que la population exige. Les citoyens ont tout fait pour avoir un référendum. Ils ont signé des pétitions contre le tramway et pour sauver les arbres. Plus de 71 000 signatures. Mais l'administration municipale a le pouvoir de bloquer les demandes de référendum. C'est ce qu'ils ont fait pour museler la population. La loi a été modifiée en 2017. La ville n'a pas à tenir de référendum si elle fait des consultations en amont. Les citoyens n'ont aucun poids, aucun levier avec des consultations. C'est un déséquilibre de force en faveur des villes et du gouvernement. Souvenez-vous des consultations du BAP. Son rapport rejetait le tramway. Il a fini dans la poubelle de vos élus. Tout comme vos requêtes. Les consultations de la Ville de Québec sont qualifiées de mascarade et de séances d'information,
où les citoyens n'ont aucun pouvoir. Exaspérés par la culture du mensonge et des consultations futiles, plus de 3000 citoyens financent un procès pour contrer les abus de pouvoir et protéger la démocratie, en obligeant les élus à tenir un référendum. Invoquant que les tribunaux n'ont pas de rôle à jouer dans la relation entre le citoyen qui a exercé son droit de vote et l'élu, le tribunal abandonne les électeurs et la démocratie. Mentir pour se faire élire est légal au Québec. Vous êtes plus protégé en achetant un yogourt, sur lequel il est interdit d'écrire une information fausse, trompeuse, qui vous induise en erreur, qu'en allant voter, en croyant que les candidats sont honnêtes et qu'ils respecteront leurs engagements. Une fois élus, ils peuvent changer d'idée, sans conséquence pour eux. Les grands perdants sont les électeurs et la démocratie.